On a un jeu, du coup, on va parler, on va évoquer deux, trois événements graphiques, des références que j'ai pu chiner, et tu vas nous dire, toi, si tu trouves ça pas déconnant, ou si tu trouves ça graphiquement faible. J'ai déjà dit réellement c'est graphiquement faible. Oui. Régulièrement. Et d'ailleurs, durant un conseil de classe, c'est ça ? On a des étudiants, du coup, qui ont l'occasion de subir le gourou de Guillaume Davas. Rachel confirme. Rachel les confirme. Donc graphiquement faible, c'est pas déconnant. C'est pas ouf. Je vous lance le premier sujet qui va apparaître juste là sur l'écran. On voulait te parler du coup d'actualité, mais avant de parler des JO de Paris, on va parler des JO de Londres, qui est un des logos qui a fait parler, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton avis. Est-ce qu'on peut le voir apparaître, ce petit logo ? Il arrive tout de suite. Les JO de Londres, du coup, qui ont eu lieu en 2012, pardon. On est sur un logo qui a fait parler de lui. Toi, est-ce que tu peux me donner ton avis dessus directement ? Ça répond difficilement. Je pense que c'est la déclinaison d'un logo. Hein. C'est pas le... Parce qu'il est assez complexe comme logo. Donc tu vois 2012 et encore faut le lire. Ah, tu vois le 2012 ? Ouais. Mais il est complexe. Il est complexe quoi. C'est pour ça. Je pense que c'est pas la version minimaliste du logo. Tu vois, c'est celle qui. D'ailleurs, c'est la version la plus épurée parce que le logo nativement, il est sorti aussi avec des couleurs orange pétantes, fluo. Ah ouais. On va dire que c'est quand même l'une des versions les plus épurées. Pour moi, ça répond pas forcément à la définition d'un logo. Voilà. Pour quelle raison ? Parce que c'est trop complexe à saisir. On lit le 2012, mais très compliqué. London, on le lit pas, c'est petit. On y reconnaît les anneaux olympiques, mais ouais, on peut difficilement qualifier ça de logo, je pense. À ce moment-là, quelle serait la définition d'un logo type pour toi ? Et pour nos auditeurs d'ailleurs. Un logo type d'ailleurs même. Si on peut se permettre. Quelque chose de simple, efficace en fait. Tu peux combiner une voire deux idées, 3 si t'es inspiré mais que ça reste minimaliste. Mais c'est souvent compliqué de traduire des idées, beaucoup d'idées et des idées complexes dans un logo. Je conseille souvent de s'arrêter à une ou deux idées, grand max. Parce que derrière, après, ça peut vite devenir une cacophonie. Et puis, de toute manière, après, un logo n'est pas censé exprimer les 7-8 axes identitaires. Ouais, je pense. Enfin, moi, c'est ma... Souvent, du coup, plus être dans la spontanéité et de se faire confiance sur les premiers axes qu'on a. Parce qu'il faut garder à l'idée qu'un logo doit être reconnaissable et lisible d'un coup d'œil. Si on galère à le lire comme celui-ci, on peut questionner sur sa réelle utilité, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que je vous parle un peu de... Donc tu dirais, du coup, on veut voir cette affiche se lever. Les amis, c'est graphiquement faible pour le logo de Davas. C'est un 0 pointé même, on dirait. Je propose qu'on passe au deuxième logo qui est le logo du coup des JO de Paris. Directement, on était sur les JO, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ? C'est les JO de Paris. Donc qui sont vachement plus proches. Maintenant, on est à la maison. On est avec une direction artistique locale qui est faite par Joachim Rossin. Joachim Rossin qui est un directeur artistique qui a travaillé sur la direction artistique des Césars, du Ballon d'Or, qui a co-créé le magazine Styliste et qui est aussi la personne qui a créé et graphiquement créé le sigle Je suis Charlie, d'ailleurs. Ah, je savais pas ça. Donc moi, c'est un mec que j'apprécie parce qu'il participe à un podcast en tant que co-animateur avec Monsieur Poulpe. Vous connaissez Monsieur Poulpe ? Personnage notoire de paysages, on va dire humoristiques, créateur français. On le retrouve du coup sur YouTube avec son petit podcast à la maison avec Joachim Rossin qui est un de ses potes en fait et qui est son directeur artistique aussi sur beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'on en pense finalement ça marche bien, ce qu'il a proposé ? J'ai de suite adhéré au truc et c'est bien parce que ça fête les 100 ans des premiers JO organisés à Paris. Donc d'où l'inspiration à Art Déco quoi. Donc ça vient un petit peu célébrer l'anniversaire, enfin les 100 ans des Jeux Olympiques à Paris. Et je trouve que ça fonctionne bien. Le caractère marche bien, l'ADA marche bien. J'aime beaucoup le choix des couleurs, moi. C'est très... ils ont une palette assez réduite, mais qui fonctionne pas trop mal. Alors, ils ont pas mal de secondaires, couleurs secondaires, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Alors perso, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alex, dites-moi. Alors perso, j'ai eu du mal avec surtout les produits dérivés. Les produits dérivés, enfin on prend par exemple l'exemple d'un sac. Je suis allé au Carrefour, je me suis dit bon allez, je vais prendre un petit sac Carrefour à Carrefour Paris 2024 et on était sur 17 €.
Wow. Oui, Le tote bag Ça, classique. Ça, c'est clairement les marques qui vont choisir de leur tarification, de leurs produits. Je pense qu'après, le projet a clairement besoin d'argent. Je sais pas comment ça marche. Ça va être les magasins qui choisissent aussi leur choix d'agencement, on va dire de mise en place de leurs produits. Et du coup, oui, c'est intéressant de voir ce logo-là qui avait été en plus un peu décrié au début quand on avait juste vu la coupe un peu de cheveux. Tu sais, c'est ce logo avec la flamme. On voit maintenant on a aussi des pictogrammes. Voilà, on a des petits pictogrammes, donc c'est un peu loin pour nous. Oui, c'est vrai. Qui sont intéressants. Ils sont pas simples. Ils sont pas simples à lire, mais après il y a une vidéo, bon je l'ai pas mise non plus parce que je trouvais que c'était un peu chargé, mais tu les vois ici. On est quand même sur un travail, moi je trouve qu'il change du truc très minimaliste de ce qu'on a pu voir ces dernières années, dans le sens où on a quand même pas mal de détails. Après ils sont pas simples côte à côte, je pense. Tu vois, il y a un côté kaléidoscope hypnotique d'ailleurs, comme dirait Naruto. Je vous propose de passer au troisième. On va en faire après en quatrième et après on arrêtera là. On voulait parler du coup du Arlington, du coup qui est un institut fondé en 2001 de soins médicaux complets aux enfants d'Arlington défavorisés, âgés entre 0 et 18 ans, dont le revenu familial est en dessous de 200% du seuil de pauvreté fédéral. Donc c'est un logo américain. Je vous propose de le regarder direct en live. Qu'est-ce que tu penses de... Ah, t'as même... Qu'est-ce que tu penses de Je l'avais déjà vu. On n'a même pas voté pour celui d'avant. Oh, mais celui d'avant, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. Ouais. C'est pas déconnant. Et du coup, Arlington Pediatric Center, c'est pas déconnant. Mais il est gênant, l'autre, hein, celui-ci-là. C'est gênant. C'est gênant. Ça s'avère que ça peut être une succession de mauvais choix. Il n'y a personne qui s'est retourné, je pense, dans l'entreprise, qui a pu en parler assez rapidement avant que ça sorte. Donc c'est un logo qui a été longtemps utilisé, qui est un logo qui a fait beaucoup parler de lui et qui fait partie, en fait, quand on tape sur Internet les pires logos. On les voit, il y en a pas mal qui ont fait parler d'eux, mais il fait partie du top 10 des pires logos au monde. Bah ouais. Je pense que tu peux voter, tu peux nous dire c'est compliqué là de. Ben ouais, non, c'est gênant. Hein. C'est graphiquement faible. Graphiquement gênant. Graphiquement faible, les amis. C'est graphiquement gênant. J'ai plein de blagues qui me viennent, mais je. On n'en dira pas plus, les amis. Écoutez, on est là pour du design, on est là pour du. Ouais, voilà. On passe la main. Troisième proposition, pardon. On voulait parler de la mairie du 20e arrondissement, qui a refait sa charte graphique du coup assez récemment, donc par l'agence Graphéine, donc qui a accompagné la mairie, qui est une agence quand même notoire. Moi, j'apprécie beaucoup leur contenu et leurs propositions graphiques. Une identité visuelle simple, ludique, reflétant l'esprit du village de l'arrondissement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce petit logo? Pareil, on a quelques slides différentes. Donc, on a le logo natif là qui est comme ça, qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous le décrypter un peu, Alex, aussi, donne-nous ton avis après. Je commence comme vous voulez, pardon, je disais à Rio, c'est vous qui décidez. De mon point de vue, on le voit ici. Je trouve que c'est intelligent, mais d'un autre point de vue, pourquoi on doit lire à l'envers en fait? C'est ça le problème, parce que on lit 20, mairie du 20e, et le G est super intelligent. Pourquoi on doit mettre un E pour le M en fait en haut? Enfin, il y a beaucoup de questions, mais en soi c'est intelligent, c'est bien pensé. Et je pense qu'il y avait encore du travail pour développer un truc vraiment ultra quali. Voilà, mon point de vue. Good Davas, Boss Davas, qu'est-ce que vous en dites? Il avait présenté lors de la conférence là, son travail et il y avait des essais. En fait, très rapidement, les essais tournent autour de la création d'un glyphe comme ça à double usage. Et quand il dit un glyphe, c'est vraiment un caractère en fait. Ouais, c'est un symbole. Qui va être un symbole, qui va changer. Et il y a eu pas mal de recherches là-dessus, et de ce qu'il disait, c'est que le E leur a été imposé à la fin. Le E du 20e. Ouais, le E du 20e leur a été question de lisibilité, de reconnaissance. Et le positionnement justement de la mairie du 20, c'est pareil, je pense que ça a dû être... Le fait de dire mairie du 20. Ouais, au début, je pense très logiquement, ils le mettent plutôt en haut, ils font descendre le point du I, etc. Tu penses pour les copains, tu te dis en vrai les copains ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi avec leur demande, qui doit être certainement très complexe en vrai. Je pense que quand on est une mairie, tu peux pas tout faire ce que tu veux. Tu peux pas forcément et puis avoir des choix graphiques très tranchés. Puis t'as tous les arrondissements aussi de Paris qui ont déjà leur identité plus ou moins évoluée.
plus ou moins travaillé, mais en tout cas, la manière dont il décline le système avec ce jeu d'horizontalité, de verticalité, voir, le système qui évolue. Il fonctionne très bien. Parce qu'en fait, le G, il vient se réimposer. En fait, on peut le voir sur cette slide-là, c'est intéressant. Comment ils réutilisent ce glyphe dans en plus une campagne qui m'a l'air de bien marcher au niveau de ses couleurs, au niveau de ses typos. Mais après, je trouve ça un peu osé, quand même, c'est vrai. Pour le 20e. Je pense que c'est super intelligent et surtout ça permet de démystifier en fait le fait d'utiliser sa charte. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques, et on peut le retrouver pas mal dans les marques de luxe, qui ont une identité qui est ultra forte et qui pourrait être tellement affirmée, mais qui ne le font pas parce que forcément image, tout ça, et du coup on se limite. En l'occurrence, là c'est intelligent de l'utiliser. Je sais pas si c'est utilisé bien à 100%, mais de par aussi mon point de vue et que voilà, je suis un graphiste, forcément je vais critiquer. mais là je trouve que c'est osé, c'est cool et c'est bien fait de se dire on a le droit d'utiliser de la couleur, on a le droit d'utiliser du contraste, on a le droit d'utiliser des caractères qui sont différents et ça c'est intelligent. J'aime. On dirait quoi du coup? Plutôt on dirait que c'est clairement pas déconnant. Je viens de voir qu'on avait encore mis clairement pas déconnant. Derrière. Ouais. C'est clairement pas déconnant. C'est clairement pas déconnant. Je propose qu'on passe à un dernier logo avant de partir plutôt sur des trends. Du coup, le logo Pôle emploi qui se transforme en une nouvelle entité qui a eu l'occasion de voir sa refonte très récemment. Donc le nouveau logo de France Travail, dévoilé par le ministère du Travail, donc qui a été conçu par des salariés du Pôle emploi, donc des graphistes internes au Pôle emploi. On passe de Pôle emploi à France Travail, on passe d'une iconographie qui nous a marqué, qui a dû plus te marquer toi. Non pas que tu étais en recherche d'emploi, mais et parce que tu l'as vu changer avec la NPE. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette refonte? On voit à gauche l'ancien logo Pôle emploi, le nouveau France Travail. Qu'est-ce qu'on en pense de ce logo, finalement? Je pense que même les premières années, ils font mieux. Même les premières années font mieux? Les premières années font mieux. Je vais dire, réellement. Heureusement que les premières années font mieux. Heureusement que quand il parle des premières années, il parle des premières années à qui il inculque la connaissance qu'il possède finalement. À Innov d'ailleurs tu nous avais dit, tu étais à Innov, donc une école toulousaine, donc place de l'Europe à Compense, école de digital, et tu étais aussi dans quelle autre école? Je suis à Brassard aussi. À Brassard aussi, d'accord, très bien. Tu préfères? C'est graphiquement gênant. Qu'est-ce qu'on dirait sur ce logo du coup? Plutôt c'est pas déconnant, ou est-ce qu'on quand même on y voit le travail derrière du coup qui est effectué, qui est un travail fait par des graphistes en interne? On imagine bien les graphistes en interne qui sont des graphistes qui travaillent avec une matière première qui est propre déjà au Pôle emploi. C'est pas des mecs qui font des logos tous les jours finalement. C'est bien ça le problème. Je sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils font de la communication certainement interne. Oui, ils font de la mise en page interne, je pense. C'est très premier degré en fait, tu vois, tu t'imagines le brief, vous devez créer un logo pour un organisme étatique, tu vois, avec différentes branches qui représentent différents métiers, etc. Donc de suite la multitude d'éléments à faire figurer te saute aux yeux, quoi. Bien sûr. Et ils se sont saisis de ça. Et donc du coup une petite bille par domaine, sous-domaine ou application sous application. Et je pense que si tu vas sur FreePic, t'as la même chose, quoi. Voilà, donc c'est pas, je pourrais difficilement dire des choses très gentilles là-dessus. Très gentil là-dessus. Ouais. Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Je te vois tourner la tête un peu comme ça, tourner la tête comme ça. Ça c'est notre tic avec Esaïe. On tourne un peu la tête comme ça, on tourne un peu la tête comme ça pour voir mieux. Mais pour moi c'est un problème, vraiment. Et je fais aussi référence par exemple juste aux sites gouvernementaux, qu'on se retrouve avec des sites qui soient aussi mauvais. Et là en l'occurrence, même si le logo n'est pas extrêmement mauvais non plus, on peut pas dire qu'il est dégueulasse, quoi. Mais pour le coup, c'est pas ce dont on a besoin en fait. Et ça ne représente pas Pôle emploi. Il y a cette dynamique justement France Travail, et là on représente pas la France qui travaille. Donc non mais c'est vrai, enfin ça dénonce. Oui, je suis désolé. Après ils ont travaillé quand même les collègues. Bien sûr. À 14. Après oui, contexte important. Pendant 2 jours. Ils ont eu combien de temps? 2 jours. 2 jours, je crois. Ouais. Donc faut le prendre en compte aussi. On embrasse tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Bien sûr. Chaleureusement. À l'inverse, on parlait de prix de logo.
c'est pas le moment pour un agent étatique comme eux de lâcher 200 000 euros dans un logo. Ils font ça, je pense qu'ils se font défoncer, quoi. Mais ils se sont déjà fait allumer pour les. Je crois que c'était 50 000 ou 500 000 euros. 500 000 euros pour le premier l'emploi. logo. Le premier. Coûtait Et 500 la 000 NPE euros. avait fait 200 000 euros à peu près, je crois, Ouais. 250 000 euros. Je pense typiquement, vu le contexte actuel, s'ils annoncent ouvertement, de toute manière les comptes sont publics, hein, donc s'ils disent qu'ils ont mis 200 000 euros dans un logo, avec le nombre de demandeurs d'emploi, les gilets jaunes il n'y a pas longtemps, etc., je pense que très rapidement ils vont passer un sale quart d'heure, je pense. Je suis d'accord. Après, c'était l'occasion de justement remettre une lumière en fait sur cet agent étatique. Et c'est souvent le problème justement de mettre de mauvaises lumières sur des éléments ou sur des agents étatiques en fait. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, ça a été l'occasion de faire quelque chose de bien qui a été loupé une fois de plus. Voilà. Je vous propose de filer sur les trends, d'en parler juste brièvement parce que c'est vrai qu'on a mis plus de temps que prévu. On s'est bien régalé, les amis, et on continue de bien se régaler. On voulait parler de trends. Moi, j'en ai noté 4. Le bold minimaliste. Vous allez voir, il y a une petite slide dessus. On va le voir s'afficher là. Pour moi, c'est des choses qui existent déjà, tu vois, depuis quelques temps déjà. Hein, tu vois. Alors moi, celle que je trouvais intéressant quand même, c'était le bento, d'un point de vue du X, UI. Oui. On peut se mettre le bento aussi à la régie, vous avez le petit bento en main. On va parler de celle-ci parce que, en plus, il y a une super vidéo d'ailleurs, et je vous conseille d'aller voir cette vidéo plutôt que de regarder la nôtre. C'est terrible de dire ça. de Bastille UI, qui est un créateur de contenu quand même bien connaisseur de tout ça. Et il a fait une vidéo vraiment sur les futurs trends et il a parlé de trends maximalistes, un mot qu'il a lui-même inventé. Et il a une vraie vision de tout ça parce que c'est à la fois un créateur de contenu, mais surtout un graphiste et un UX designer de qualité. On l'embrasse. Donc la trend bento, qui est plutôt une trend du coup ici qu'on retrouve en fait particulièrement chez Apple, comme on peut le voir là, avec ce visuel qu'on a. C'est une trend, donc qu'est-ce que j'ai noté moi dans mon petit truc. Il semblerait qu'en fait cette trend on l'associe beaucoup à Apple, donc par ce côté on dit bento. L'idée du bento, c'est les plats asiatiques qui sont rangés, donc japonais, qui sont rangés en fait astucieusement et qui ont un équilibre par leur emplacement, par leur taille et par des fois aussi le choix du contenu, donc à travers les couleurs et les emplacements. Donc c'est une trend qui s'appelle la trend bento. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette petite trend là? Je trouve que ça correspond tout à fait à la tech. Je trouve ça c'est très contrasté. Puis c'est bien parce que ça contraste vachement avec les couleurs qui sont adoptées par Apple là, toute la gamme des pastels, des petites ils ont opté en plus pour une DA très dark mode en plus. Ouais. Toi Alex, t'es un grand consommateur d'Apple. On sait que t'es un Apple addict comme on dit, Apple mania. Quand même pas. Tu possèdes pas mal d'outils. Est-ce que toi tu trouves ça utile du coup, je veux dire? La trend bento? Ouais. Dans l'UX, toi qui es aussi un UX designer en fait de formation. Dans l'UX, je pense que justement c'est un très bon moyen de faciliter enfin je vais pas aller sur un point de vue cognitif, mais ça permet en fait aux gens de pas se perdre et du coup de faciliter l'insertion d'informations en fait. Et du coup c'est super intéressant quand on a par exemple une mise en page bento comme celle-ci, on retrouve nos éléments facilement sans forcément avoir besoin de poser trop longtemps les yeux dessus. Et du coup la facilité fait que on se dirige naturellement vers ce qu'on a envie vers quoi on a envie d'aller. Et c'est super intéressant d'un point de vue UX parce que c'est le moyen de proposer en fait beaucoup d'informations à un utilisateur ou peu importe, mais en plus de lui faciliter en fait la gestion de l'information. Ce qu'on appelle aussi du coup un style Linktree, parce qu'en fait finalement c'est de la première page vers du link, on clique dessus, on arrive à une nouvelle information. Ouais. Ravi d'avoir ce retour de vous deux, parce qu'en plus c'est un truc très moderne du coup. Toi qui es plus connecté dans l'artisanal, c'est intéressant de voir ce que cet esprit t'apporte. Je propose que les autres ça te plaît pas non plus. T'es pas convaincu? Je dirais c'est pas déconnant, je dirais c'est graphiquement faible. Est-ce que c'est une facilité aussi Est-ce que ça va rester aussi en fait? C'est ça le plus important. C'est ce qui me dérange dans les trends en fait. Parce que je suis pas fanat du truc et je trouve que c'est un petit peu se disperser quand on est pratiquant. En fait. Tu vois, c'est coller forcément à une trend qui, s'il faut, dans 6 mois, n'existera plus, tu vois, alors que je préférais accorder ce temps-là à une pratique perso, tu vois, à développer un style, tu vois. C'est vrai. Après, il y a beaucoup d'expérimentation finalement. Ouais. Vas-y, dis-le s'il te plaît pour voir. Ouais, expérimental, ouais. Ouais, j'aime bien. C'est différent quand il le dit. Je suis convaincu. Mais c'est le problème avec les trends.
Ciao.